Shalom à tous mes parents. Ce matin, j'introduis un cours que je vais intituler ma part de contribution. Numéro 1. Et ce sera une série de cours. Qui va constituer de parler à mes parents, les Danites. Car la réalité, il est question de savoir qui nous sommes. Pas pour se taper la poitrine, mais pour être conscient de pourquoi nous sommes sur terre. Qu'est-ce que nous avons à faire? Le Dan, c'est qui? L'histoire biblique ou l'histoire de la Torah nous dit que Yaakov eut 12 fils. Un de ses fils était des travailleurs, il devait travailler pour nourrir la 12e personnalité qui était Lévi. Lévi était mis à part pour servir de garder la tradition, pour servir de garder la prière, pour servir de garder l'éducation et l'instruction. L'instruction de qui? Abraham le père. Il priait déjà ce que nous appelons aujourd'hui de nos jours le judaïsme. Sinon, on pouvait appeler abrahamaïsme, si on veut être aussi clair dans les choses. C'est parce que Judas a conservé l'abrahamaïsme que nous voyons Judas, on dit judaïsme. Ça ne doit pas créer de polémique. Alors, regardons les 12 enfants, les 12 fils d'Abraham, de Yaakov, excusez-moi. Ces 12 fils, le 5e fils était appelé Dan. Dan, Yaakov l'a nommé Dan sous l'inspiration d'Hachem, donc sous révélation, que cet enfant s'appelle Dan, que nous appelons en Dan, ici, Dan. Mais la langue hébraïque ne nasit pas, il n'y a pas de son nasiant. Alors, Dan se dit Dan, comme en anglais. Le 5e fils nommé Dan, qui n'est ni le fils de Rachel, qui n'est ni le fils de Léa, qui est le fils premier de la servante de Léa, qui n'était que sa sœur. Il faut tout savoir. Il faut savoir ces choses pour comprendre de quoi il s'agit. Dan est une bénédiction. Dan, son père Yaakov, a donné une bénédiction. C'est ce que la Bible nous dit. Mais la réalité, c'est que Dan n'est qu'une révélation donnée à Yaakov pour dire ton 5e fils, né de la servante de Rachel.
Tu vas lui donner le nom de Dan parce qu'il doit être un homme qui va être juste. Un homme qui va instaurer la justice. Un homme qui va être une balise pour son peuple, pour ses frères, donc pour le peuple. Il aura pour fonction la maîtrise de la droiture, la maîtrise de la justice, la maîtrise de la rigueur dans le sens de la rigueur dans la correction. Voici pourquoi Dan, sa première fonction, c'est la justice, l'armée, la sécurité. Ça, je dirais que c'est la fonction spirituelle qu'il a. Et Dan, la seconde fonction, puisque tous les enfants doivent travailler, tous les 12 enfants, n'est-ce pas, les 11 fils parmi les 12 doivent travailler et c'est Lévi seul qui doit pouvoir garder la boîte spirituelle, la boîte des conseils et autres, la boîte de la spiritualité, la boîte de la prière, la boîte de l'enseignement de la prière. Dan, lui, il est chargé de guider ses frères, de valider ses frères, de les conduire dans la droiture. C'est sa fonction. C'est pourquoi, quittant l'Égypte, Dan était derrière, Dan était devant de toutes les autres tribus pour traverser la mer Rouge. C'est vrai que la mer était divisée en 12 parties, mais Dan était morcelé pour pouvoir guider. Quand tu rentres dans la Torah orale, c'est des choses claires. Je n'invente rien, je ne fais que faire le jeu de perroquet. Alors, Dan, nos parents israéliens, après des investigations, il se trouve qu'ils découvrent un autre peuple qu'on appelle Dan, que nous appelons Dan, qui se trouve en Afrique de l'Ouest. Quand on écoute les enseignements de Cohen David en Israël, qui n'a jamais mis pied en Afrique, il donne l'histoire. Et beaucoup de rabbins donnent aussi l'histoire. Et qui a primé, qui a fait tout le travail pratiquement, c'est Rav Chaim Rosenfeld, qui ne connaissait pas l'Afrique au départ, a pris son budget à lui pour venir croiser ce peuple, dont il a entendu dans les livres. Et il sympathise aujourd'hui avec ce peuple. Ce peuple dont moi-même je suis fils. Par passion, j'ai appris la langue hébraïque, où je l'enseigne. On m'appelle en Côte d'Ivoire Moritia. On accepte. Ils disent Mori. Ils m'appellent Mori. Alors, Dan, regardons le nom. Dalet Nun est vocalisé A. Dan. Ça devient l'attribut. Mais le mot Dalet Nun, c'est aussi Din, qui veut dire rigueur. Rigueur dans le sens de la justice correctionnelle. Les tribunaux, si je veux exagérer. Quand je fais la parallèle de la vie des Danites ici,
dans ce pays, nous nous rendons compte que quand tu prends les dents de Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest, un des pays de pointe de l'Afrique de l'Ouest, qui s'appelle la Côte d'Ivoire, les dents se trouvent à l'ouest dans la région montagneuse, 18 montagnes on l'appelait. Aujourd'hui la politique a parlé de, la politique parle de la région de Tonkwi. Tonkwi en dents Yakuba veut dire la grande montagne. Toujours on parle de montagne. Alors ce peuple a ses frères Dan qui ne sont que Gourou. Il y a 10 ethnies détectées par un de nos guides spirituels. Je veux donner le nom de Robert Dion, pasteur de l'église baptiste Œuvre et Mission, qui a fait un des livres parlant des dents et de leur origine dans d'Eburnie. Il y a un autre, Sosten Loa, qui a l'origine des dents. Dans qui es-tu? Pour réveiller. Et ce livre doit être véritablement lu. C'était une parenthèse. Dan, qui d'autre part parle de Din, est une âme. Il y a la chair et il y a le corps. Dan, quand tu portes le nom Dan, il faut savoir que l'âne qui te suit, il s'appelle Din. Dalet Nun. Mais avant, remontons un peu sur ce que j'ai dit en introduction de l'introduction. Parce que nous sommes toujours en introduction. L'enseignement de ce matin, c'est l'introduction. Dan, c'est cet enfant-là qui a le devoir d'aider ses frères dans la droiture et dans la justice, d'être le canot, d'être les palides pour lui permettre de se conduire. Quand tu regardes pourquoi j'ai fait la parallèle avec le Dan de l'Afrique de l'Ouest que nous sommes, quand tu rentres en Côte d'Ivoire, tu vas trouver l'appareil juridique réel. Il y a des Danites qui sont au sommet. Les avocats généraux de la Côte d'Ivoire, la majorité c'est des Danites. Les hommes de pointe dans l'appareil sont des Danites. Ça, c'est le service de l'art de la parole. Quand tu prends des églises chrétiennes ici, tu vas trouver que des Danites en tête et le cœur, le noyau. C'est-à-dire le noyau de la structure d'église en Côte d'Ivoire, c'est les Danites qui sont la tête. Quand tu rentres dans l'appareil de la correction, je vais parler de l'armée, je vais parler de la gendarmerie, je vais parler de la police, c'est les Danites qui sont le cœur. Vous pouvez constater ça. Allez-y sur Google, informez-vous sur la Côte d'Ivoire, vous allez voir que ce que je dis, ce n'est pas forcément biblique, mais c'est forcément réel. C'est aussi cette vérité qu'il faut savoir. Alors, ça m'amène à dire que c'est du sérieux. Je conduis donc l'investigation sur l'étude sur le danite, le danisme aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand tu prends des ingénieurs
en construction. Quand on va dans le domaine, on quitte le domaine spirituel, l'art de parler est lié à la spiritualité de Dan, qui veut dire juge. Mais son domaine, parce que c'est Lévi qui doit conduire tout ce qui est spirituel en réalité, alors Dan quand même, il fait la spiritualité, donc c'est son domaine dont je suis en train de parler, sa fonction dont je parle. Maintenant, l'autre bénédiction, qu'on dit bénédiction, tandis que c'était la fonction que, n'est-ce pas, Dan doit exercer, qui est aussi, il doit travailler. Hachem lui a donné, n'est-ce pas, l'art de créer, l'art de fabriquer. En Côte d'Ivoire, tu vas voir, dans la construction, c'est les meilleurs ingénieurs en immobilier, c'est des Dan. Les meilleurs ingénieurs en pont et chaussées, c'est des Dan. Les meilleurs fabricants peut-être d'habits, c'est des Dan. On veut parler de grands couturiers, c'est des Dan. C'est des Danites. C'est pas pour taper la poitrine, c'est pas pour orgueiller et donner l'orgueil aux dents, mais en réalité, c'est cette vérité qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir. Qu'il faut savoir. Que le dent, moi je parle aux dents, je ne parle pas à l'humanité, je parle aux dents, c'est un réveil de dents. Pour aller toucher la maladie qui ronge aujourd'hui les Danites. Il y a un mal qui est introduit. Ce mal, j'appelle la maladie, qui est introduite dans le cœur de Dan. Depuis qu'on a donné cette fonction ou cette bénédiction de la part d'Hachem par la bouche de son père, Yaakov. Cette maladie, en Côte d'Ivoire, c'est rentré par le phénomène de Yacouba. Le nom Yacouba, quand tu prends dans son thème réel, le bas qui sous-entend Ben, le Yakou qui veut dire Yaakov, dans les déformations, on trouve le mot des Danites Yacouba, des Danites Yacouba. Il y a Danites Koueni, qu'on appelle Yacouba Cohen, qu'on appelle, Danit Cohen, qu'on appelle gourou aujourd'hui dans le mot pour les déformer, pour les désorienter. On dit gourou, c'est pas gourou, c'est les Kohenim, qui veut dire des Cohen. Quand tu vois donc leur coiffe, c'est exactement les hommes de la sagesse qui devaient guider la sagesse parmi les dents. Et il y a d'autres, il y a jusqu'à 10, il faut le dire, ou plus peut-être. Je ne suis qu'un enfant, je ne fais que faire le jeu de perroquet, mais il faut déjà réveiller les parents pour qu'on soit nous-mêmes. Alors, on continue. Le Dan, Yacouba, quand on dit en Dan, Yacouba, Yapeba, ça veut dire il dit. Il dit est devenu aujourd'hui un esprit que j'appelle aujourd'hui maladie, la maladie qui ronge le Dan Yacouba. Le Dan Yacouba, aujourd'hui quand tu regardes, il préfère l'autre, c'est-à-dire les autres, pas lui son frère. Il préfère dénigrer, il préfère froisser, il préfère annuler la gloire de son frère, il préfère anéantir son frère pour que ce soit lui. Et c'est une folie. Je vais tout droit à ce but pour dire qu'il y a un mal au milieu de nous. Or, il faut se séparer pour régner. Pour que le Dan Yacouba soit détruit, il faut le séparer. Et cette puce, cette maladie, que j'appelle la malédiction, il
faut l'extraire. Il faut l'extraire. Il faut l'extraire. Du milieu de nous, du milieu de Dan Yakuba. Quand tu vois le Dan Yakuba, il préfère critiquer, dénigrer son frère. Au profit des gains d'une personne qui n'est pas les leurs forcément. Nous sommes chargés de couvrir tout le monde, d'aider tout le monde à réussir. C'est notre mission sur terre. Mais il arrive que il faut couvrir d'abord ta maison. Ta maison, c'est ton frère Dan, c'est ta soeur Dan. C'est ça, en fait. Ça me fait pleurer. Je ne sais pas, mais ça fait pleurer, ça fait couler les larmes. Mon âme pleure. Mon âme pleure. Quand? Alors de comprendre que le Yakuba, on doit laisser pour être le Yakuba. Jacob Bam. Si on prend sur cet angle des réalités, on va aboutir. Deuxième maladie qui nous ronge, c'est l'orgueil. Le Dan, comme il a une bénédiction de création, c'est un inspiré dans les activités de l'entrepreneuriat. Il invente. C'est un homme qui invente. Il a la force d'invention. Il n'est pas comme très souvent d'autres personnes. Il a la force d'invention. Il a la force de la créativité. Il réfléchit plus. Ce qui fait qu'il est calme et il est sage. Il est donc dans les entreprises. Il crée des entreprises. Côté spirituel, il crée des églises. Il monte des églises. Notre mission. Quand il crée, notre mission, je disais notre mission, n'est-ce pas, c'est de réveiller aujourd'hui. Moi, ma mission, c'est de réveiller. C'est pourquoi Yeshiva Deracha, Yeshiva Torah Deracha a eu la fonction de réveiller. De réveiller. Sans balite. De dire la vérité, de réveiller pour que l'homme soit l'homme. Pour fonctionner. Pour aider son frère. Pour jouer son rôle. Pourquoi il est dans, il doit le faire. Quand tu regardes bien, le Dan, quand il est dans l'entreprise, ici en Côte d'Ivoire, la majorité des maçons, la majorité des menuisiers, ils sont sur des grands chantiers. C'est eux qui construisent des quartiers. Les sociétés immobilières utilisent que la majorité des dents. Tu vas voir sur le champ les gourous, les dents Yakuba, les dents gourous, les dents Yakuba et les autres qui vont rester en train de se déployer dans la technicité de la construction immobilière. Ils sont architectes. Ils sont des maçons, ils sont des menuisiers de pointe. C'est là qu'on les trouve. Mais la maladie aussi à ce milieu, quand ils quittent leur chantier, c'est pour faire les concours de boissons. C'est là la maladie. Les concours de boissons. Ici, il y a une liqueur locale qui est nommée Koutoukou. À Abidjan, on dit Koutoukou. Il y a aussi le Kenyus, jus de canne pour les Libériens. Ils disent Kenyus, c'est-à-dire la liqueur faite à partir de canne à sucre. Alors, ils se font des concours qui va boire 1 litre sans dégâts, sans même être saoulé. Et ça, on voit après les chantiers, tout leur argent va dans ce couloir-là. Et ils sont maigres, comme de toute façon je suis maigre. Ils sont maigres, ils sont donc, n'est-ce pas, déroutés, démantelés. Et puis leur argent ne permet pas ni à évoluer, même leurs enfants, leur famille. C'est la maladie qui est rentrée. Il faut tuer ça.
Toi-dedans. Si tu m'écoutes, il faut déjà comprendre. Il faut tuer ce comportement que tu as en toi. Il faut le faire. Regarde des millions que tu trouves par ton travail. Regarde des milliers de millions que tu trouves. Regarde les milliers de 1000 francs que tu trouves par ton travail. Mais tu n'as même pas de maison, pourtant tu es maçon. Tu n'as même pas de meubles dans ta maison, pourtant tu es menuisier, ébénissier. Tu n'as même pas d'habits, pourtant tu es couturier. Tu attends quoi pour réunir cela et peut-être même apporter à construire ta tribu, à forger, la tribu est construite, mais à forger ta tribu, ton village. Tu ne fais dire que tes parents sont des sorciers. Tu as peur d'aller au village. Tu ne peux pas construire même une maison au village. Parce que tu n'es pas dans ton enceinte. Tu ne pries pas. Ta prière, c'est le judaïsme. On dit judaïsme, les gens disent judaïsme, mais c'est ce que tu fais au village là qu'on appelle le judaïsme. C'est-à-dire que quand il y a un malheur qui doit frapper le village, quand les révélations sortent, alors tu vas te laver dans l'eau pour te purifier. Là. On appelle ça le judaïsme, on appelle ça la mikvé. Mikvé. Le bain rituel, mikvé. Tu fais ça au village. Tu fais ça au village. Tu ne trompes pas tes parents. C'est-à-dire aller avec la femme de quelqu'un, c'est interdit. C'est interdit. Tu fais ça pour toi, c'est le judaïsme. Ton père Abraham, c'est ce qu'il faisait. Ton père Jacob, c'est ce qu'il faisait. La chrétienté nous a amenés sur ce chemin pour pouvoir atteindre l'autre bout. Yeshua Mashiach dit quoi? Je suis la porte. Qui veut aller au Père, qui veut voir mon Père, passe par moi. Une porte est toujours une porte. Et à l'entrée. Quand tu es chrétien, ça veut dire que tu es à l'entrée de la route, tu es déjà sur la route pour atteindre le Père. Et le judaïsme, c'est atteindre le Père. C'est rentrer dans la cour et aller dans la chambre du Père. Si vous n'avez pas compris le message que votre frère Yeshua Mashiach a donné, vous allez traîner, traîner et traîner. Aujourd'hui, l'église, c'est source d'argent. Je suis d'accord, mais sache que ton âme est dedans. Et comme ton âme est dedans, il y a le din, juste à côté de toi. Il y a l'ange qu'on appelle le din, qui est la rigueur correctionnelle qui est à côté de toi. Tu fais erreur, tu as un couteau à double tranchant qui est dans ta main. Tu es censé juger, tu es censé ne pas te mettre dans des choses lugubres. En même temps que tu ne te mets pas dans les choses lugubres, tu dois veiller sur toi pour rester toi-même aussi dans la rigueur de la justice. Sinon, le même couteau te frappe. Pendant que ça frappe l'autre, ça te frappe. Bien aimé, je n'ai pas envie d'aller loin, je suis dans l'introduction. Mais le din, que je disais tout à l'heure, c'est un ange dedans, qui est à côté de lui. L'ange dedans, c'est l'épée de la justice qui est à côté de lui. L'épée de la justice, les gens disent, c'est-à-dire que la parole, la Torah dit que c'est le serpent. C'est pas parce que c'est cobra, c'est pas parce que c'est vipère, c'est pas parce que c'est quelque chose comme un serpent qui est en train de tourner pour pouvoir mordre. Il ne s'agit pas de ça. C'est l'épée d'In. C'est-à-dire que la rigueur sanctionnelle qui est, n'est-ce pas, là pour t'assister parce que tu es appelé à réveiller la conscience de tes frères, de tes 11 autres frères jusqu'à Lévi, aux Juifs. C'est toi qui dois le faire. Pour dire non, vous n'êtes pas sur le chemin. Oui, vous êtes sur le chemin. Les autres nations sont aussi à ta portée pour pouvoir amener la justice dans leur milieu. Partout où tu te trouves, en réalité, on te voit sobre, c'est vrai, mais tu dois être juste.
C'est ça le dent. C'est ça le dent. Comprenons cette chose pour qu'on avance. C'est une introduction. Si tu ne le fais pas, tu seras chicoté. Regardons Mans, la région des 18 montagnes. C'est récupéré, c'est envahi. Le dent est étouffé. Sa forêt est prise en otage. Pourquoi? Parce que tu es dans fils de Yaakov, Yaakov qui respecte la loi de la Shemitah, c'est-à-dire la loi de la jachère. La terre doit être mise en jachère. 7 ans plus tard, on doit laisser la terre rester au village sans travailler. Tu ne respectes plus ça. Or, si tu respectais, ta terre produirait que des bénédictions, que des nourritures, de vitamines, des nourritures de valeur, des nourritures, n'est-ce pas, pour l'humanité, pour la régénération, pour la vie, pour la santé. Mais aujourd'hui, tu ne respectes pas la jachère. Toi, dans Yakuba, dans Gourou, dans Gagou, et les autres dans Nguin et autres, vous dites non, c'est passé. La Bible, l'Ancien Testament est passé. Nous sommes dans le Nouveau Testament, on parle du salut. Quand tu vas dans les lettres ou les épîtres, tu entends, Paul dit, on ne peut pas dire qu'on est dans le mal, on ne peut pas rester dans le mal et dire qu'on est sauvé. Je ne sais pas si ça fait réveiller les gens, mais un peu dans les églises. Il faut que ça vous réveille, vous les dames. C'est des choses qu'il faut comprendre. C'est des choses, moi, c'est une portion de participation. Il faut que je réveille. Ma mission, c'est de réveiller mes parents. Je suis comme un perroquet. En même temps, je suis comme le coq. Il faut comprendre. Dans, réveille-toi. Réveille-toi. Sois dans. Parce que si tu es dans ce péché qu'on appelle dénigrer ton prochain, si tu es dans ce péché où, n'est-ce pas, tu te comportes négativement dans la population, c'est que tu n'es pas dans. C'est que tu es englouti. L'Hébreu dit que nous sommes en galoute, c'est-à-dire nous sommes en exil. Si nous ne sommes pas en Israël, c'est que nous sommes en exil. Si nous ne sommes pas sur la terre promise, c'est que nous sommes en exil. Alors, dans l'exil, vous voyez l'Égypte, ce n'est pas tous les Israélites qui sont rentrés à la terre promise. D'autres sont restés en Égypte. On dit que les 80% sont restés en Égypte. Ceux qui sont venus au désert, les vieillards, la majorité sont restés au désert. C'est les enfants qui sont nés au désert qui sont partis, sauf que Lève et Yoshua. C'est pour dire que toi, en Côte d'Ivoire, tu y es, si tu ne te comportes pas bien, si tu n'es pas dans les normes, alors tu vas rester englouti, ton âme restera engloutie, ton âme n'aura pas de valeur devant Hachem. Il faut qu'on soit sincère. Le dent, nous ne sommes pas en tant que tel chrétien. Nous sommes pratiquants exacts de la Torah. C'est là notre bénédiction vient. Si tu connais la réalité, tu ne peux pas t'amuser à vaquer dans des choses. Mais comme nous ne connaissions pas réellement notre pratique, mais notre pratique principale, c'est pourquoi on est chrétien, soit on est musulman, et dedans, quand il vieillit, il devient musulman, et voilà. Parce qu'il est en train de chercher. Dedans, il cherche sa personnalité. Dans le musulman, il se retrouve un peu. Dans le christianisme, il se retrouve un peu. Mais il se retrouve un peu. Il ne se trouve pas intégralement. Tombe
dans le judaïsme, donc dans l'abrahamisme, ou bien le yaakouïsme, et tu vas voir que c'est là que tu te trouves. Tu vas te comprendre pourquoi tu te comportes comme ça, pourquoi il y a tel malheur, pourquoi il y a telle bénédiction, pourquoi tu as l'art de parler, pourquoi tu as l'art d'agir, pourquoi tu as la créativité, ainsi de suite. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi j'ai introduit cet enseignement. Juste de 35 minutes. Amen. Vous écoutez? Amen. Vous n'écoutez pas aussi? Amen. Alors, bien-aimés, je m'arrête là. Je dirais pour cette prière, il faut que, n'est-ce pas, Hachem nous bénisse. Et je vais prononcer la prière d'Aaron, notre Père Aaron. On se dispose. Ivarera Adonai Veshmerera. Yaera Adonai Panay Velecha Verunera. Isa Adonai Panay Velecha Veasem Lecha Shalom. Amen.